Après avoir recueilli les deux petits oursons, Moy essaye de leur parler par gestes, pour leur faire comprendre les périls qu'ils courent dans la nature. Ainsi d'ailleurs que pour leur apprendre les gestes quotidiens. Mais ce n'est pas un travail facile et il lui faut beaucoup de patience. Bon bah on va pas rester comme ça, rien faire, hein? On va voir si vous vous souvenez de ce que je vous ai appris l'autre jour. Vous êtes prêts? Mais non, qu'est-ce que vous faites là debout? Ça veut dire partez. Allez, à toi, Boba. À toi, on va voir si t'as bien compris. Vas-y. Bravo. Bon, et maintenant, revenez par ici. Bon, alors puisque vous vous souvenez de votre leçon, vous avez mérité une récompense. Ce pot est plein de miel que donnent les abeilles. Vous n'avez pas oublié comment on dit que vous pouvez manger. Comme ça, hein? Comme ça. Alors allez-y, vous pouvez manger. Oui, bien sûr, ça vous connaissez. On dirait qu'il commence quand même un petit peu à te comprendre. Oh oui, je me donne du mal, tu sais, je dois tout répéter plusieurs fois. Dans quelque temps, ils pourront me comprendre. C'est bien. Pour te dire la vérité, quand tu as parlé d'apprendre à ces animaux les signes pratiqués par nos ancêtres, je ne pensais pas qu'ils pourraient les retenir aussi rapidement. Mais je vois que je me suis trompé. Parce qu'ils ont fait le rapprochement entre la faim et le geste montrant qu'ils peuvent manger. Mais ça, c'est parce que tu es un excellent professeur. Oh, je te remercie, papa. Tu me permets de faire quelque chose de nouveau avec eux? Ça dépend ce que c'est. Tu me dis qu'ils obéissent bien. Je me demandais si je pouvais pas leur relever leur corps pour aller marcher un peu. Ça leur fera pas de mal et puis moi je serai près d'eux pour les surveiller. Et pourquoi veux-tu tellement les laisser marcher seuls? Papa réfléchit, ça leur permettra de manger les aliments qu'ils aiment le plus. Puis après moi je pourrais leur en apporter pour leur repas à la maison. Puis de toute manière, il faudra bien qu'ils commencent un jour ou l'autre. Alors, autant le faire tout de suite. Tu crois? Mais t'as pas à avoir peur pour eux. Je leur laisserai autour du cou le collier donné par Joy. Comme ça, si jamais un chasseur les rencontre, il verra les colliers et leur fera pas de mal. Oui, peut-être. Je sais bien qu'ils obéissent à tes gestes, mais il se passe toujours des événements imprévus dans la forêt. Alors sois bien prudent, mon fils. Ne prends surtout aucun risque. Je te promets de faire très attention, papa. Bonjour à toi, Oklahoma. Bonjour, oncle Émile. Qu'est-ce qui t'amène par ici? J'ai simplement apporté de bonnes choses à manger à Frisquette et à Booba. Ah oui? Moi, il sera très content de l'apprendre. Mais ne me dis pas que tu as quitté ton travail seulement pour ça. Bah, tu sais, mon travail de chercheur n'est qu'un prétexte pour me permettre de continuer à vivre par ici. Mais dis-moi un peu, où est Moy? Ah, Moy est parti se promener dans la forêt pour faire manger les animaux. Il est parti là-bas tout seul, comment tu peux lui permettre? Et pourquoi as-tu tellement peur? Ce n'est pas normal. Vas-y, explique-moi. Je pense que tu te souviens de Bonami, ce méchant bonhomme qui était là quand tu as tué Amandine. Il est revenu par ici, il a mis des pièges un peu partout dans la montagne. Bonami est vraiment revenu dans le pays? Eh oui, crois-moi, je l'ai même vu comme je te vois. Il venait de poser un piège tellement grand qu'un bison pouvait s'y prendre facilement, pourvu que personne ne marche dessus. Je vais essayer de rattraper Moy.
crois qu'ici, ça sera bien. Tenez, prenez votre piège. Donne. Tiens. Il faut que ça tienne bien. Ici, personne ne pourra le découvrir. Alors écoutez-moi bien tous les deux. Vous viendrez ici tous les matins de bonne heure voir si un animal est pris dans le piège. Entendu. Et bien sûr, si jamais il y en avait un, alors prévenez-moi immédiatement. Et je viendrai m'en occuper personnellement. C'est bien compris? Nous ne sommes pas idiots, monsieur Bonami. Il y a une chose que je voudrais savoir. Vous nous avez promis de nous donner un fusil à chacun. Mais quand est-ce qu'on va les avoir, ces fusils? Hein? Vous aurez les fusils quand vous aurez terminé le travail pour lequel je vous demande de m'aider. Allons poser les autres pièges au lieu de parler pour ne rien dire. Mais courez-moi vite, je peux pas vous suivre. Oh, qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as pu entendre? Bouba! Restez ici tous les deux pendant que je vais voir ce qu'il y a. Pas de quoi avoir peur, c'est un lapin. Je me demande pourquoi il gesticule comme ça. Pauvre petit lapin, il a la patte prise dans le piège. Attends, je vais te délivrer et tu pourras t'en aller. Oh, mais c'est dur, attends. Oh, j'y arrive pas. Faut que j'aille chercher quelqu'un pour l'ouvrir. Moï! Moï, tu es là? Oui, je suis par ici. Oh, ça y est, je te trouve enfin. Oh, on peut dire que tu m'as fait courir. J'avais peur pour toi, je voulais absolument te prévenir qu'il y avait des pièges un peu partout dans la forêt. Tu le savais? Bien sûr, je le savais. Je savais parce que j'avais vu Bonami qui les posait. Oh. Mais tiens, en voilà un justement. Il faut tout de suite délivrer ce pauvre animal. C'est bien ce que je voulais faire, mais tout seul, j'y suis pas arrivé. Bien sûr, ça ne m'étonne pas. Je suppose que tu as voulu ouvrir cet ignoble piège en te servant de ta force. Oh, bien sûr. Et tu sais pas que pour pouvoir réussir à ouvrir un piège de ce genre, il faudrait la force d'un éléphant? Heureusement, quand on connaît le truc, c'est très facile. Regarde-moi bien. Facile, hein, pour ouvrir. Le seul, c'est très facile. Facile. Oh, ça y est, tu l'as délivré. Ah, c'était facile. Oh, pas très, non. En tout cas, merci. Toi, tu peux t'en aller. Fais attention au piège, hein, maintenant. Vous deux, regardez bien. Quand vous verrez un piège comme celui-ci, évitez-le. Sinon, vous serez prisonniers comme les lapins. Et il se refermerait sur votre patte exactement comme ça. Vous avez vu, hein? Ne posez pas la patte au milieu d'un piège de ce genre. Je vais en profiter pour vous apprendre quelque chose de nouveau. Regardez, ça, c'est approcher, et ça, n'approchez pas. Ah, on dirait qu'ils comprennent tout ce que tu leur dis. Moï, pourquoi on chercherait pas s'il y a d'autres pièges, toi et moi? Oh, bah d'accord. Attention, je crois bien qu'il y en a un autre par là.
Ah, regardez, il y en a bien un par ici. Voilà, encore un piège qui ne pourra plus faire de mal à personne. Pour l'instant, mais plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Quand bon ami verra que quelqu'un a saboté les pièges? Ah bah ça, il faut pas te faire de mauvais sang. Mais non, il ne saura jamais qui a fait rater ces pièges. De toute manière, ces pièges en fer devaient être interdits. Il faut être un criminel pour les employer. Venez, c'est l'heure de manger. Cette petite promenade m'a ouvert l'appétit. Je crois que je pourrais avaler un bœuf. Oh, moi aussi. Tiens, mange un de ces petits pains et tu m'en diras des nouvelles. Je l'ai fait moi-même avec de la très bonne Je farine. mange pas souvent à la maison. Il est appétissant ton pain. Il est bon. Parce que j'ai mis des graines de cumin dans la farine. C'est délicieux. C'est vraiment très curieux, mais à chaque fois que je m'assois sur le bord d'une rivière comme celle-ci, j'ai tout de suite à l'esprit des souvenirs qui datent de l'époque de la guerre de sécession. La guerre de sécession? Oui, on avait perdu une terrible bataille, et après on avait dû fuir pendant des jours devant les troupes adverses, et finalement on s'était retrouvé épuisé devant une rivière sans rien à manger. Mais le lendemain, on l'a traversée et on a réussi à s'enfuir. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. C'est pas très gentil de m'interrompre quand je chante. Tu dois pourtant avouer que j'ai une très jolie voix. Oh my darling, oh my je t'en darling. prie, regarde. Quoi? Mais n'aie pas si peur. Pourquoi? Qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que... Mais vous, les frisquettes sont bien sages. Mais non, regarde plutôt par là. Hein? C'est un... Oh, c'est serpent. Oh. Mais dépêche-toi de te lever, il faut vite partir. Mais dépêche-toi. Non, n'approchez pas. N'approchez pas, c'est un serpent à sonnette au venin mortel. Non, J'ai les jambes comme paralysées. Bravo Bouba, tu as été formidable, tu m'as sauvé la vie. Je reconnais là le digne fils d'Amandine. Oui, seulement moi je suis fâchée après toi. Je t'avais dit de pas t'approcher, mais tu m'as désobéi. Le serpent à sonnette est un animal terriblement dangereux. Sa morsure est mortelle. Et Frisquette, là où elle est? Non, pas ça, rappelle-le vite, Moïse. Reviens ici, Bouba! Bouba, laisse-le! Il
devenu fou, il s'en prend à tous les animaux après avoir fait peur au serpent. Oh. Attends un peu, tu risques d'avoir des surprises. Où sont-ils? Je ne les vois pas. Coucou, on est là. Ouh. On peut pas dire qu'ils sentent la rose, mais c'est mieux que tout à l'heure. Il ne s'approchera plus jamais d'un putois, je crois. Atchou. Atchoum. Ah, tu vois, Bouba, contre un putois, il n'y a pas tellement de choses à faire. Et je me souviens avoir vu une fois un énorme ours brun s'en prendre à un petit putois et partir au bout d'1 minute complètement fou. Ça, je le comprends. Bouba, je crois que tu as encore besoin d'aller un peu te laver. Allez, viens aussi, Fresquette. Allez, Pas de chance, toi, tu espérais faire prendre un bain à Bouba et c'est lui qui t'en fait prendre un. allez, Fresquette, marche-moi aussi. Allez. N'aie pas peur, Bouba. Regarde, c'est très facile de nager. Il suffit de remuer les pattes en cadence. Bien, c'est très bien, vas-y. N'essaye pas d'aller trop vite. Ah, bravo, tu vois, c'est facile. Viens, Fresquette, allez, à ton tour. C'est bien, c'est très bien. Bravo, Fresquette. Oh, laissez-moi. Oh, pitié, arrêtez. Bouba, tu n'es pas dans le bon sens. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Mais où tu vas? Oh, des poissons! Viens, on va les pêcher. Allez, hop. Eh ben, qu'est-ce que vous faites par terre? Vous êtes déjà fatigué, vous voulez vous reposer? Silence! Plus un seul mot, finissez de poser les pièges. Ah, c'est très facile, il n'en reste plus à poser. Non, mais on peut faire autre chose, monsieur Bonami. Qu'est-ce que vous pourriez bien faire d'autre, espèce d'incapable, s'il n'y a plus de pièges à placer? Allons voir ceux qui sont posés. Ben, il suffit de demander. Oui, j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose de pris dans ce piège là-bas. Quel piège? Là-bas? Oh! Qui a mis cette branche? Attendez, parole de bon ami, il me le paiera. On dirait les traces d'un petit ours. Oui, et les traces de l'ourson sont mêlées à celles d'un petit garçon. Ah ben c'est peut-être un garçon qui a les pattes d'ourson. Arrête un peu de dire des âneries. J'ai compris qui était le coupable et il me le paiera cher. Oh, c'est un véritable festin de poisson que le Bouba nous offre, hein, Marie? Oui.
Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit qu'il a perdu son collier que lui avait donné Joy. Ouais. Je suppose qu'il l'a perdu tout à l'heure en s'amusant dans la rivière. Je crois qu'il y a peu de chance de pouvoir le retrouver, mais c'est pas trop grave. Tu sais, entre nous, je ne pense pas qu'il était très content de le porter. Ça c'est vrai, il l'a jamais vraiment accepté, mais Frisquette au contraire elle aimait ça. Oh, pour un petit ourson aussi turbulent, ça devait être gênant. Il suffira de l'expliquer à Joy que Booba n'en veut pas, puis elle comprendra. Bien sûr, c'est juste bon pour les filles, les colliers. En se promenant dans la montagne, Booba et Frisquette apprennent petit à petit à connaître leurs ennemis. Mais les autres animaux sauvages ne sont pas leurs seuls ennemis. Bon-Ami, le trappeur, ivre de rage après la découverte de ses pièges vides, est autrement plus dangereux qu'un simple serpent à sonnette.